Mesdames et messieurs, vous êtes accueillis par Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Président, cher Jean-Pierre Sakoun, cher Patrick Kessel, cher Philippe Foussier, cher Christian Guémy, chers élus, nombreux ministres, anciens ministres, parlementaires, élus municipaux, élus de Paris, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, à toutes les femmes et les hommes militants laïcs ici présents, dans cet hôtel de ville qui est votre maison, vous le savez. Cette maison qui vous accueille depuis 10 ans et qui vous accueille avec beaucoup d'enthousiasme et aussi une forme de militantisme totalement assumée. Nous sommes ici dans une salle qui a vu proclamer la République, une salle qui rappelle ce que la République porte comme valeur. Et dans cette salle, il était tout à fait normal, naturel de vous accueillir. Je me souviens, cher Patrick Kessel, quand tu m'as demandé pour la première fois de venir organiser ce prix ici à l'Hôtel de Ville, nous étions beaucoup moins nombreux. Ça n'allait pas de soi. Et aujourd'hui, nous sommes très nombreux, ce qui me réjouit, parce que la question de la laïcité est pour nous, reste pour nous, un sujet d'engagement pour la République, mais aussi un sujet de combat. Je veux donc remercier très chaleureusement le comité Laïcité République qui organise cet événement depuis plus de 10 ans. Et à travers cet événement, aussi saluer cette détermination quotidienne à porter cette valeur essentielle qu'est la laïcité. Certains continuent à s'interroger sur la définition de la laïcité, pourtant elle est simple. Elle est ce qui assure à toutes et à tous la liberté. C'est aussi ce qui assure à chacune et à chacun l'égalité et qui permet la fraternité. Comme vous, je pense que la laïcité n'a pas besoin d'être qualifiée. En revanche, elle a besoin d'être proclamée et vécue et portée très concrètement dans des politiques extrêmement concrètes. La laïcité, c'est l'un des principes fondamentaux de notre République. Il est gravé dans une loi, cette loi de 1905, qui a permis, disons-le, d'apaiser la société, comme l'avait alors exprimé avec beaucoup de force Aristide Briand. Et c'est ce principe d'apaisement qui non seulement doit perdurer, mais qui est toujours le principe lié à la laïcité. La laïcité, pour moi, c'est une liberté. C'est un fondement et un chemin grâce auquel toutes et tous nous pouvons vivre, cher Président, une fraternité universelle. La laïcité est là pour renforcer le pacte républicain. Elle est la condition de notre diversité, mais aussi de notre communauté de républicains. C'est elle qui permet à des individus aussi différents que ceux qui sont dans cette salle et à l'extérieur de vivre, de parler, d'agir ensemble et d'être mus par un projet commun, un projet qui leur permet de vivre ensemble. Je suis féministe et en fait, j'ai très vite compris que la laïcité était vraiment la condition de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je m'en suis rendu compte très tôt parce que j'ai une origine, je suis née en Espagne, dans un pays où à l'époque le dictateur Franco était encore au pouvoir et dans lequel l'Église avait un rôle déterminant sur la vie des hommes et des femmes. Et j'ai grandi en France, mais en voyant aussi ce qui se passait en Espagne
Et très vite, j'ai compris que la situation des petites filles en Espagne n'était pas exactement celle des petites filles en France. Très vite, j'ai compris que je n'avais pas à m'expliquer, à justifier du fait que lorsque j'allais à la piscine, je pouvais y aller avec mes copains et non pas attendre d'aller dans une piscine qui devrait être réservée aux femmes. Très vite, j'ai compris que tout cela était une liberté extraordinaire et que cette liberté, elle était dans ce fondement de laïcité. Et donc, pour moi, la laïcité fait partie aussi de mon engagement féministe. On sait combien, d'ailleurs, la question du statut des femmes et de leur liberté fait peur aux obscurantistes, et on sait combien la première chose qui est attaquée, c'est la situation des femmes et leur statut pour les empêcher d'être à égalité et dans la liberté qui est la leur, parce que ça fait peur, la liberté des femmes, ça leur fait peur aux obscurantistes. Alors oui, la laïcité, c'est cette liberté de conscience, de toutes les consciences, et cette liberté, évidemment, nécessite des règles, et ces règles sont souvent sujettes à interprétation, voire à instrumentalisation. Et on en sait quelque chose dans le débat qui anime encore aujourd'hui notre pays. On sait que ce mot de laïcité qui fait peur à certains, en tous les cas qui a voulu être pris par certains comme un prétexte pour empêcher l'égalité de femmes et d'hommes nés ailleurs, d'origines différentes, on sait qu'il y a cette instrumentalisation et on sait qu'il y a des interprétations que l'on voudrait faire basculer ceux qui défendent, qui promeuvent la laïcité du côté de ceux qui ne seraient pas en fait d'accord pour vivre avec la différence des autres. Et en fait, la laïcité, c'est l'inverse de cela. Alors, par exemple, dans une ville comme Paris, ces questions d'interprétation, ces questions d'instrumentalisation, on les a connues aussi, on les connaît. J'ai décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps. Pour tout vous dire, après l'attentat qui a coûté la vie à nos amis de Charlie Hebdo, à ces journalistes, à ces dessinateurs extraordinaires qui ont payé de leur vie cette liberté d'expression à laquelle nous sommes attachés, j'ai réuni ici l'ensemble des organisations syndicales de la ville pour échanger avec elles, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Il fallait qu'on comprenne ce qui s'était passé, parce que, par exemple, quand on regardait l'itinéraire des assassins, je ne vais même pas citer leur nom, parce que je n'ai pas envie qu'on se souvienne de leur nom. Lorsque l'on regarde l'itinéraire des terroristes, des 2 terroristes qui ont tué nos amis de Charlie Hebdo, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont passés par cette ville. Ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Les institutions républicaines ont répondu présent à chaque étape de leur parcours. Ils ont même travaillé à un moment donné pour l'un d'entre eux dans cette ville. Et j'ai voulu comprendre, essayer de comprendre, et en associant les organisations syndicales, ce qui s'était passé. Et tous les syndicats, sauf un, m'ont dit ce qui se passait, la dérive, ce qui s'était passé dans un certain nombre de nos services. Comment la question, non pas d'une religion, mais de cet obscurantisme, d'un islamisme radical érigé en combat politique, avait pris une partie de nos vies avec une forme d'abandon de ceux qui devaient rappeler les règles. Et on m'a dit, il y a des endroits où il y a des prières qui se pratiquent, il y a des endroits où on refuse de partager un frigo avec ses collègues si tel et tel aliments sont placés dans ces frigos. Il y a des endroits où des hommes refusent de serrer la main des femmes. Et j'ai décidé à ce moment-là, avec l'ensemble de ces acteurs essentiels que sont les syndicats de la ville,
de ne plus rien laisser passer, mais ne plus rien laisser passer. C'était une demande très forte de leur part et on a mis en place ensemble, avec aussi l'appui du Conseil de Paris, donc des élus de Paris dans leur pluralité, dans leur diversité, on a mis en place un observatoire de la laïcité, un observatoire très actif. Nous nous sommes entourés de conseillers d'État, de magistrats à la Cour de cassation, d'universitaires, de sociologues ou encore d'historiens pour pas simplement débattre des principes, mais surtout donner les règles sur les pratiques qui étaient en train de se développer dans notre collectivité. Et depuis 2015, nous réunissons ces équipes et je veux saluer ici les membres de cet observatoire qui sont présents, que je rencontrerai bien sûr le 9 décembre prochain, date à laquelle ils me remettront le rapport d'activité de cette mandature, un rapport qui bien sûr sera rendu public. Cet observatoire nous a permis vraiment de travailler en lien avec les services de la ville, avec les organisations syndicales, à l'élaboration d'une charte de la laïcité qui s'applique à tous les agents, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent avec la ville, les sociétés d'économie mixte, les concessionnaires du service public. Et cette charte a été complétée par un guide pratique destiné aux agents afin que leur soient rappelées de façon très pratique leurs obligations légales. Et ces outils ont été accompagnés aussi de la nomination d'un référent laïcité pour la ville qui intervient partout, dans toutes les directions, dans tous les services et qui coanime des formations destinées aux nouveaux agents parce qu'évidemment, ça ne peut pas être l'affaire d'un moment, ça doit être quelque chose de permanent. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cette ville attachés à cette exemplarité qui passe par la neutralité du service public à laquelle, bien sûr, je suis profondément attachée. Alors nous faisons preuve d'une fermeté absolue lorsque des manquements nous sont signalés. Et il n'est pas question qu'un lieu de travail puisse se transformer en lieu de prosélytisme ou que certains agents s'arrogent tel ou tel droit. Ce travail, nous l'avons fait. Nous avons été extrêmement vigilants aussi, puisque par définition, une municipalité travaille dans des services qui concernent tous les âges de la vie. Donc nous avons été très vigilants sur la question des cantines et comment dans nos cantines scolaires, certains pouvaient à certains moments aller vers une orientation des enfants vers tel ou tel repas en fonction de l'idée qu'on se fait de la religion qui serait celle de l'enfant en question. Tout ça, c'est terminé. Ou encore aussi dans nos EHPAD pour les personnes âgées, où là aussi nous avons mis en place ces règles. Si je m'attarde un peu sur ce sujet, c'est que je pense que pour porter la laïcité comme nous voulons la porter, il faut bien sûr des discours, il faut un message politique clair, il faut aussi ne pas faiblir lorsque il y a des situations qu'il faut empêcher ou corriger. Et je pense que les politiques que nous devons porter doivent être très concrètes, si nous voulons que les messages forts que nous portons sur les valeurs de notre République soient pas simplement en cohérence, mais soient considérés pas simplement comme des mots, mais bien comme des mots qui doivent conduire à des actes très précis. Alors, dans cette ville, nous travaillons bien sûr à ce qu'il n'y ait aucun régime d'exception ou de stigmatisation. Je veux ici remercier Christian Guémy, que nous connaissons davantage sous son nom d'artiste C215, qui a réalisé plusieurs fresques en hommage aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, mais qui a aussi fait des portraits magnifiques de femmes et d'hommes qui sont des sources d'inspiration pour nous. Je pense à Jean Moulin ou Simone Veil qui ont été peintes sur
des boîtes aux lettres ou sur les murs de nos villes. Je pense que dans les actes concrets, au-delà des actes de gestion que l'on doit poser, et je vous ai donné un exemple sur ce que nous avons fait ici et ce que j'ai fait en tant que patronne de cette maison, je pense que dans les actes à poser, il y a aussi bien sûr la culture et l'éducation. Les deux vont ensemble. Je pense que les artistes ont un rôle essentiel. Envahir l'espace public en portant ces visages qui sont les visages de la République, de la laïcité, de l'attachement à ses valeurs, des gens, des femmes, des hommes qui jamais n'ont faibli, jamais n'ont tremblé, l'ont payé de leur vie. Je pense que c'est une façon aussi de s'adresser très concrètement à celles et ceux qui, dans nos rues, sur l'espace public, rencontrent ces visages et qui, de toute façon, auront à se poser la question de quelles sont les vies qu'il y a derrière ces visages et pourquoi ces visages dans l'espace public de nos villes. Je crois beaucoup à la force de l'art. Je crois beaucoup au rôle des artistes, au rôle des comédiens. Je crois beaucoup au rôle du cinéma pour porter ces messages de façon extrêmement forte et pas défensive. Parce que ce que nous devons faire est vraiment quelque chose de proactif et d'extrêmement fort et porté par une forme d'optimisme, même si la période ne nous y invite pas toujours. Alors, dans le moment que nous allons célébrer aujourd'hui, je suis vraiment tellement heureuse que ce soit des femmes qui vont être décorées tout à l'heure, des femmes incroyables, justement, qui sont des femmes qui, en fait, portent à travers leur travail artistique, leur travail de recherche, leur travail scientifique, qui portent vraiment avec elles et leur parcours et l'exemple même de ces parcours de combattantes pacifiques qu'il nous faut honorer. Je pense que ce qui va se passer ici ce soir est particulièrement important au moment où on veut caricaturer le combat laïque, comme si c'était un combat à part, comme ceci n'était pas le combat pour les valeurs de la République. Je pense que ce qui se passe ici ce soir est quelque chose d'extrêmement important. Je vous l'ai dit, je suis devenue une militante laïque grâce au féminisme. Je veux que dans ce qui se passera ici ce soir, dans cette salle, mais bien au-delà, nous rappelions ensemble l'importance de l'éducation, de la culture, des sciences aussi, pour lutter contre l'obscurantisme et l'aveuglement, pour nommer les choses, pour nommer les attaques, pour nommer ceux qui attaquent, ceux qui se cachent du côté de l'extrême droite, ceux qui ne se cachent même plus du côté de l'islamisme radical, ceux qui voudraient nous remettre, nous les femmes, dans un rôle et une situation qui ne correspond pas à ce que nous revendiquons, cette égalité, cette liberté, dans la fraternité. Et je veux dire à celles et ceux qui sont ici ce soir, et notamment à celles qui seront tout à l'heure récompensées, que vous passez sans hésiter les frontières, vous vous confrontez à la culture des autres, vous cultivez les différences, vous protégez la liberté de toutes et de tous, l'égalité de chacune et de chacun, vous défendez la fraternité, et la fraternité aussi entre les femmes et les hommes. Vous êtes des protectrices, des combattantes vigilantes, bienveillantes de la laïcité, qui constitue la condition même de l'existence de notre devise. Alors le prix, qui va être décerné dans quelques instants, ce prix, vous le méritez amplement. Et je veux, au nom de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens, vous remercier du fond du cœur pour votre courage, parce qu'il en faut. Il en faut pour affronter celles et ceux qui combattent la laïcité. Et parfois, dans d'autres pays, on le sait, il faut un courage démesuré. Et ici, dans cette ville, je vous le dis, je vous le confirme encore aujourd'hui, nous prendrons soin de toutes celles et ceux
qui portent ces messages, qui pratiquent ces valeurs de la République. Donc, merci au comité Liberté, République, Laïcité. Merci à vous toutes et vous tous de vous être engagés et de ne jamais avoir faibli. Nous sommes à vos côtés et vive la République et vive la laïcité.